Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album avec cette collection de papier qui est juste magnifique, qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc je vous montre la petite carte d'Audrey. Vous pouvez retrouver le lien de sa boutique en barre d'informations, ainsi qu'un code promo de 5%. Et chose que je prends aussi chez elle et que j'ai utilisé dans cet album, ce sont ses aimants. Je les adore, franchement, ces aimants sont juste top, ils sont fins et ils aimantent très très bien, franchement j'adore. D'ailleurs je vais m'en sortir deux parce qu'il va m'en falloir. Par contre attention, ne les claquez pas trop fort quand ils sont pas protégés, parce que j'en ai déjà eu qui ont cassé. Ils sont tellement fins que du coup ça peut casser si vous les laissez se claquer trop fort. Donc pour cette page, voilà ce que j'ai préparé. Donc bien sûr on prend, vu que c'est la dernière page, on prend la suite de ça. On se fait attention de mettre à l'endroit. On travaille avec notre reliure sur la droite. Donc ça, ce sera le fond qui viendra ici. Ensuite, on aura une pochette ici. On aura un rabat. Hop, comme ça. Comme ça. Que je ne me trompe pas. Et ça va là. Donc, on va commencer par nos rabats. Donc, on va avoir un rabat ici, donc qui mesure 20,8 par 21,8. Sur les 21,8, on fait un pli à 1 et on va venir le coller tout simplement ici. Voilà. Ensuite, on va avoir deux rabats de 16,5 par 10,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1. Et on va venir les mettre. Mince, je vais tout décoller. Rien de tel pour faire des bêtises. Donc, là, je viens me mettre à la suite, en fait, ici de ma bande de collage. Pas faire trop de surépaisseur et au moins j'ai pas besoin de prendre de mesure, je suis alignée. Voilà, donc je me remets à l'endroit. Ensuite, je vais avoir un rabat aussi qui va venir à l'intérieur ici. Là, je vais essayer de me centrer. Alors, je vais retourner. Après, on n'est pas au millimètre, mais si vous voulez prendre des mesures une fois de plus, faites-le, il n'y a pas de problème. J'ai bougé. Voilà. Ensuite, on va avoir deux pochettes. Une pochette pour mettre ici et une pochette pour mettre ici. Les deux font la même mesure. Ce sont des chutes que j'ai pris dans les chutes que j'avais pour ne pas gaspiller. Donc ces pochettes font 20,8 par 7 si je ne me trompe pas.
c'est ça, j'ai à peine 7, j'ai 6,9. Mais voilà, comme je vous dis, c'est des chutes, donc j'utilise. Avant ça, il va falloir qu'on vienne coller notre fond ici. C'est pareil, dans mes chutes de papier design, j'avais le même que j'ai juste retaillé un peu. Alors attendez, que je retrouve. Voilà, j'ai retaillé ça. Hop, pour que ça aille en fonction de ma pochette. Et ça, on peut l'utiliser sur nos cartes qu'on fera du coup à la fin. Comme je vous ai dit, les cartes, je les fais à la fin avec tout ce qui est chute de papier. Comme ça, au moins, je suis sûre d'utiliser au maximum. Voilà, donc ici, je vais venir y mettre ma pochette, mais je viendrai coller mon papier déco après parce que je vais avoir un aimant à mettre pour pouvoir fermer ma page. Donc je vais déjà coller ma pochette. Ah, par contre, non, pour la deuxième, pour la deuxième pochette, j'ai pas pris 20,8, j'ai pris 20,6 pour être sûr que ça ferme bien. Parce que vu qu'on a un pli ici, j'ai préféré prendre un petit peu moins, 2 mm de moins, ça suffit. Mais voilà, pour que ça ferme bien. Donc ça viendra là, mais je vais mettre tout de suite du coup mes aimants. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Je n'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux. Hop. Alors là, j'essaye de le placer centré, mais de façon à ce que ça vienne pas par-dessus mon rabat pour avoir moins d'épaisseur. Pour que ça adhère bien. Hop. Et là, je viens tout simplement fermer. Hop. Comme ça. Et voilà. Les aimants sont posés. Maintenant, je peux finir ma déco. Donc, je vais venir poser le papier design ici. Donc, bien sûr, le papier design, il fait les 20,3 par 6,5. Et là, du coup, on aura la continuité de notre image. Le fait d'avoir pris les chutes, les mêmes chutes en fait. J'ai pas réutilisé de papier, c'est avec ce que j'avais déjà. Ensuite, du coup, pour l'intérieur ici, j'ai choisi ce papier. Non, là, ça va faire vraiment trop de fleurs. Hein. Je sais que les papiers sont très très beaux, mais il faut savoir aussi dire on utilise un peu les dos.
Je ne sais pas travailler avec les manches baissées, mais j'ai froid. Je sais pas chez vous, mais chez nous c'est juste l'horreur. Le temps c'est juste catastrophique. On a eu une journée de beau temps et là on va repartir pour une semaine de pluie. C'est... faut apprendre à apprécier le soleil hein, quand il est là. J'ai commencé à tondre, j'ai même pas eu le temps de finir. Enfin, c'est juste l'enfer. Du coup, il va falloir tout recommencer. Je croyais que j'avais oublié un rabat, mais non. Non. Et donc là, on va venir mettre notre pochette. Alors, est-ce que ça va aller si je fais ça? Oui. Je vais coller tout de suite le papier déco. Ça c'est pareil, ici une chute. Hein. J'ai pas recoupé de papier. Vous voyez, dans les chutes, on peut récupérer des morceaux sympas qui peuvent faire des pochettes ou des cartes. De base, je crois que c'était le bas d'une image, mais non, je le voyais comme ça. Hop. Et là, on se met bien au bord. Hein. Et je vais vérifier quand même que ça ferme bien. Oui. Voilà. Et pour le devant, rien de plus simple. Une très jolie image ici. En entière. Franchement, c'est ce que j'adore avec ces papiers. Il n'y a pas besoin de grand chose en déco. Tout est déjà fait. Même si j'ai énormément de die cut. Mais je sais que ça n'est pas perdu. Ça sera utilisé dans des cartes ou autre. Ou même dans un album avec des papiers plus basiques. Même si c'est pas forcément des papiers de la collection, avec d'autres papiers, on peut tout à fait faire de jolis décors avec. Et voilà, bah écoutez, cette dernière page est terminée, très simple. On ouvre comme ça, on a un rabat, on viendra par la suite y faire une carte. On a un rabat en haut, un rabat en bas et encore une pochette. Et bien sûr, hein, ici on peut y coller une photo et ici aussi. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette dernière page vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la structure de l'album. Je pense que je vous ai tout dit, oui. Je vous ai pas remontré les petites choses que j'ai découpées. Mais vous voyez, hop, pour venir sublimer une photo ici, on peut rajouter plein de petites choses. Et ça, si vous les prenez, je vais vous les montrer. Sachez qu'il y en a énormément. J'ai pas fini de découper ceux-là. Alors, j'ai déjà tout ça. Franchement, il y en a une quantité, je crois que ça va être difficile de se rendre compte. Il y en a vraiment, il y en a des tout petits, il y en a des gros, il y en a des moyens. Franchement, il y en a une très grosse quantité, sachant que je n'ai pas encore découpé ceux-là. Et que tous ceux qui sont déjà découpés et ceux-là sont encore en double là-dedans. Voilà. Je n'ai découpé que la moitié en fait, puisque tout est en double. Et franchement, ça vaut le coup, quoi. Si vous voulez
même prendre un papier plus basique et faire un album, un joli album avec cette collection. Vous avez juste à prendre, regardez, on a des jolies couronnes, on a vraiment plein de choses. Des bouquets, vous voyez, des bouquets dans des seaux, dans des paniers, enfin, dans des pots, enfin, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment plein de jolies images. Donc si vous voulez vous faire plaisir et prendre au moins ces petites choses à découper, franchement il y en a vraiment beaucoup et je trouve que ça vaut vraiment le coup niveau prix. Et comme je vous dis, voilà, vous pouvez venir embellir vos albums rien qu'avec ça, tellement c'est joli, quoi. Donc si vous voulez trouver ces petites choses là, vous les trouverez du coup sur la boutique d'Audrey. Vous verrez, je viendrai certainement sur des cartes, tout ça, ou même par place dans l'album. Je viendrai en glisser, mais ça, la décoration, je la fais vraiment à la fin. Donc vous verrez la présentation finale de l'album, ce que ça donne. Mais franchement, ouais, j'avais déjà eu une collection comme ça à découper, j'avais déjà trouvé ça super joli. Mais alors là, en plus des fleurs, quoi. Franchement, voilà, ça passe partout, que ce soit sur des cartes, sur des boîtes, sur des albums, sur tout. Enfin, on peut facilement les utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à profiter du code promo de 5% que Audrey nous offre gentiment. Le code est en barre d'information, le lien de sa boutique aussi. Franchement, même si c'est juste par curiosité, allez jeter un petit œil. Franchement, il y a plein de petites pépites à trouver sur sa boutique. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.